Aujourd'hui, il est temps que le monde parte à sa découverte. Les gardiens ont compris et m'accordent leur confiance pour trouver parmi vous le prochain porteur d'art. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisque aujourd'hui on assiste donc à une énigme grandeur nature sur la région de Bourgoin-Jallieu organisée par Secret Escape et le département de l'Isère. Donc c'est une grosse énigme en fait autour d'une relique qui aurait été perdue au fil du temps. Donc le but, nous, c'est de la retrouver aujourd'hui. Donc on vous emmène avec nous faire donc cette énigme de l'intérieur. Donc du coup, la relique qu'on cherche aujourd'hui est une relique qui a été créée par Héphaïstos pour Apollon. Cette relique permet de transformer toutes les œuvres d'art en quelque chose d'exceptionnel, de somptueux et de un petit peu magique, comme nous. Comme nous. Cette relique a disparu il y a 18 ans et elle réapparaît aujourd'hui, le 9 juin 2018, quelque part ici, autour de Bourgoin-Jallieu. Du coup, on est parti à la recherche de cette relique. On espère que ça va vous plaire. On va voir des lieux superbes et puis surtout ça va être la grande aventure parce que là, le but c'est quand même d'arriver les premières. Et là on est les dernières. Et là on est les dernières parce qu'on vous parle. Donc on va vite se dépêcher, essayer de devancer tout le monde, de doubler tout le monde pour réussir à gagner parce qu'il y a plein de cadeaux à gagner. Parce que nous on est quand même des guerrières en fait. Donc on y voilà. va. Lara Croft le retour. Allez. Du coup, la première énigme nous dit que la première réponse à nos questions pour trouver la relique se trouve dans les livres. Donc du coup, on pense, enfin on n'a pas trop d'idées, mais vu que c'est un truc culturel, on va essayer de se diriger vers la bibliothèque. On va essayer de voir où elle se trouve déjà dans un premier temps et essayer de se dépêcher pour rattraper notre retard. Parce que là, on est carrément à la bourre. Par là-bas. Tu dis ? Oui. Pourquoi on fait ça? A priori, on pense avoir plus ou moins trouvé, on pense que c'est là. Donc on va aller voir si... Enfin, on va déjà aller voir si on trouve le résultat à la première énigme. On n'est pas dans le faux. Oula oui, il y a même des milliers de rouges là. Ça c'est nous ça. On fait quoi? On les copie? Bah on rentre, non? Là, il y a un panneau, c'est que ça doit être ça. Ah, là-bas, ils sont là-bas. Bon, je trouve quelque chose. Mais il faut trouver un gardien. Monsieur le moine. Pardon. Ah, en fait, on est un peu perdu, on sait pas ce qu'on va faire. Et on sait qu'on va venir ici pour chercher une relique. Vous cherchez le Mithras-Sivalk? C'est ça. Ouais, c'est ça. Vous connaissez son dernier possesseur? C'est Frédéric Dard. Il s'avère que Frédéric Dard, je le connaissais bien. On a tenté en vain de le convaincre de nous rendre la relique, de la transmettre à un héritier, de faire quelque chose, de ne pas l'abandonner. Ça a été vain, on s'est rendu chez lui jusque Saint-Chef, malheureusement il était déjà trop tard. Tout ce qu'il nous a laissé, c'est cette note que je m'apprête à vous lire. N'hésitez pas à prendre des informations, tout pourrait être utile et vous guider vers la suite de la quête. Donc tu retiens bien, de toute façon, on regardera la vidéo. Ami, gardien et confident, je ne souhaite pas transmettre le Mithras-Sivalk, mais j'ai pris soin de le dissimuler. J'impose une quête et seul le meilleur, le plus prometteur, le prochain héritier sera capable de le trouver. Ma stèle sera la clé. Mais encore faut-il passer des mots au tableau. Pour les identifier, vous aurez besoin de ceci. Notez bien comment vous les avez retrouvés. Nouvelles histoires du Dauphiné. La bataille du Vercors. La caverne du Pont d'Arc. Isère intemporelle. Ouais, ça va trop vite. Et la Grande Chartreuse. Bon, vas-y, nouvelle histoire du Dauphiné. Bon, lui déjà il est là. Il faut chercher quoi dedans? Je me rappelle plus. Une date, je crois. Une date de quoi? Il n'y a pas un truc genre écrit à l'arrache. En plus, genre ils ont engrafé le livre. Donc du coup, on a remarqué que sur les livres qu'elle nous avait donnés, il y a des dates. Donc du coup, on a tout noté. Enfin bref, on a plusieurs dates, on les a notées. Et tout à l'heure, j'ai vu des gens qui regardaient sur une grande plaque dehors, donc on va aller voir ça. Allez. Donc du coup, là, on est à une stèle, on va regarder les dates. Tiens, fais voir le papier avec les dates.
C'est sur mon téléphone. Ok. Ah, attends, il y a un moine. Il y a un On va moine. parler au moine. Le moine. Monsieur le moine, Bonjour le moine. qu'est-ce qu'on doit faire? On a des dates. Et maintenant, on ne sait pas ce qu'on va faire. Enfin, les regarder là. Les dates, il faut les mettre en relation avec les titres qu'il y a écrit sur la stèle D'accord. et les relever ceux qui correspondent aux dates en question. Ok, bon, on Ok. va déjà tout noter. Bon, Lydie, tu sais quoi? Tu regardes, moi je te dis les dates. Non, où tu fais? On fait l'inverse? Merci, monsieur le moine. Merci. Mais c'est pas des moines en fait, c'est des gardiens de je sais pas quoi. Oui, on dirait des moines. Des moines. Des moines. Des moines. Bref, 1957. Ah, mais il y a plein de trucs! Attends, mais la il vache. pas qu'un machin. Oh. Mais attends, vas-y, je les note. Alors, les doigts dans le nez. Non, Mais c'est quoi ça en fait? au suivant, ces messieurs. Au suivant de ces messieurs, des gueules d'enterrement. Mais de toute façon, faut aller. Les anges se font. Il y a tous les titres qui seront sur la stèle, comme ça, avec les dates. Vous irez au musée de Bourgoin-Jallieu, où il y aura plusieurs tableaux, 5 accrochés pour l'occasion, qui correspondront à 5 titres de ceux que vous allez relever. En dessous de cela, il y aura écrit les informations pour la suite de l'aventure. D'accord, merci. Bon, Merci. Go musée Bourgoin-Jallieu. Bon, Lydie. Je suis un peu perdue. On nous a dit que le musée était par là, mais je vois plus aucune équipe, donc j'ai un petit doute quand même. Je pense qu'on nous a induit en erreur. Exprès. Ou sinon. C'est un complice de notre équipe. Ah, ça doit être ça. Bon, du coup, on vient de trouver un peu où était le musée. Donc on va s'avancer. En fait, on s'est trompé, on est allé à l'étape d'après. On a un petit squatter là, un petit rigolo. Allez, ça sera sur YouTube. Ah, sur YouTube? Ah ouais! Si je me trompe pas, c'est la War Machine. C'est ça. War Machine. Putain, Elix Team. c'est bon, elle, Je suis trop forte. elle connaît tout. Donc rendez-vous sur YouTube, Elix Team. Donc, bref, on disait, on va au musée. C'est un musée ça? Non, c'est pas un musée ça. Si, c'est marqué dessus. un musée. C'est marqué dessus comme le Et maintenant, il y a des tableaux. Et maintenant, normalement, si j'ai bien écouté ce qu'il a dit le monsieur, Il y a 3 tableaux. et ouais, et il va falloir trouver ce qui, parmi les phrases qu'on a reprises, ce qu'il y a dessus. Voilà. En fait, je pense qu'on va éliminer petit à petit les indices. Voilà. Marqué en circus, mais attends, on va essayer de trouver. À mon avis, c'est pas des gros tableaux comme ça. Et regarde, ils sont tous là-bas, donc. Lissou. Ouais, regarde, c'est des tableaux qu'on voit tout de suite qu'ils ont rien à faire là. Donc c'est lequel? Morpion circus. Attends, je vais le noter. Mais une petite étoile ou un truc comme ça à côté. Je vais le mettre, je vais le retaper. Ensuite. Tu l'as marqué, Lydie? Il faut Morpion et circus. Putain, je vais cliquer celui-là là. En fait, il est cool ce musée. Bah ouais. Ah putain, un beau truc de soirée, ça c'est typiquement lyonnais. J'allais dire, on dirait un truc d'arbre à chat, mais je vais passer pour une teubée. Oui, pour les canuts et tout ça, ouais. C'est dans les canuts. Le loup habillé en grand-mère. D'ailleurs, les loulous, si vous regardez nos futures vidéos, on va très certainement aller faire un tour à Croix-Rousse, C'est vrai, le musée des canuts. le musée des canuts et puis toute cette partie de Lyon qu'on ne vous a pas présentée dans la vidéo sur les 3 plus beaux endroits de Lyon. Mais pour moi, c'est le 4e plus beau endroit de Lyon. J'adore la Croix-Rousse, c'est magnifique. On a trouvé le laboratoire de Severus Rogue. On dirait tellement son laboratoire au studio Harry Potter, c'est un truc de malade. Ça me fait trop penser. Alors qu'en fait, c'était juste des couleurs. Donc voilà, petite dédicace au Potterhead. Comment faire une visite de musée en 3 secondes? Ouais, Moi ça me va, je kiffe ce genre de visite. Tu vois tout rapidement, tu perds pas ton temps. voilà, c'est bien. Oh, c'est magnifique. Non, en plus il est magnifique ce musée, sans ça. Non, c'est vrai qu'il est vraiment joli. Je m'attendais pas à avoir un truc comme ça dans Bourgoin, en fait. Moi qui adore les costumes et tout, enfin, je trouve ça sublime. Lydie, elle va cambrioler le musée. C'est une tisseuse. C'est juste impressionnant quoi. C'est clair. C'est magnifique, j'adore. En fait, c'est assez sportif hein, quand même. Mais même le bâtiment aussi.
Ouais, parce que du Par coup... contre, nous en manque qu'un et on a encore des milliers. Amélie, mais là, on est allé. Mais on n'est pas allé tout en haut par contre. Ouais, T'es sûr qu'on est est... pas allé là non plus. Mais là, on y allait, regarde, je reconnais le... Bon, on fait un petit point. On va sûrement être flou, mais bon, c'est pas grave. Je vais mourir de chaud. On monte là le dernier étage. On est fatigué. Et ça, à peine. Voilà. Enfin, je pense qu'à mon avis, c'est là qu'il doit être le dernier tableau. Non. En tout cas, Lydie, on a inventé un concept, la Helix discrétion, quoi. Ah putain, ouais, on est dans un musée. Parce que... Est-ce que vous avez les 5 tableaux? Est-ce que vous avez pris en photo les cartels? Les quoi? Les quoi les petits trucs blancs qui est en dessous, vous savez, là où il y a les lignes qui... Pas du tout. D'accord, très bien. Donc, non, normalement, ces cartels vous indiquent des lieux ici en Isère. Ces lieux, vous n'allez pas y aller aujourd'hui, c'est trop loin. D'accord. Donc, il faut trouver ici un lieu, un Bourgoin, qui pourrait vous parler de tous ces lieux en un seul et même endroit. Et qui avait marqué sous les trucs. Ouais. Donc, Et bah, l'office de tourisme, non? allez voir. Donc, on est allé voir une des moines qui était au musée. Et finalement, il se trouverait que la suite se passe à l'office de tourisme. Donc, comme d'habitude, avec Lydie, on ne sait pas où c'est. Donc, on va aller alpaguer des gens dans la rue. C'est bien d'alpaguer des gens dans la rue. C'est bien. On nous a dit d'aller vers les... Enfin, que l'office de tourisme était vers l'église. Donc, on a trouvé, a priori, on a trouvé l'église. Hein. On a trouvé l'office du tourisme. Oui, enfin bref, t'as compris quoi. Donc, du coup, on est allé à l'office du tourisme. Il y a un petit papier qui nous raconte les histoires du mec là, qui a écrit les livres. Frédéric Dard. Frédéric Dard, merci. Il a pas mal voyagé en Isère et compagnie. Il a fini par s'établir à Bourgoin-Jallieu. Et la légende dit qu'il est allé à l'église restaurer des vitraux. Donc on a l'église juste en face, il y a du monde devant, donc on va aller à l'église et on va voir ce qui se passe. Voilà. Du coup on a un petit jeu, on a une petite énigme et ça va nous emmener sur la suite. Donc on doit trouver un mot avec objet, paquet, carton, bois, grand, plus haut, mince, fin, plus étroit, plus court. Donc en fait je vais vous dire la vérité. J'ai rien compris. Mais là il y a un bâton. Donc je pense que, tu vois, du bois, un truc fin et tout, je pense que c'est un bâton. Voilà. Ok. Voilà. C'est hashtag Elixtriche. Eh, c'est bien ça, Elix. donc le code. Regarde, il y a un code. Il y a un code et vitrail. Donc à mon avis c'est sur l'appli. Alors, On nous a dit que l'appli elle nous servait. Alors, attends, vas-y, dicte-moi le code et moi je le note. 8, 9, Ouais. 8, 3, 3, 5. Et dis-moi ce qui se passe. Il se passe quelque chose? Pierreville Arche, attends. Trouver le chemin parmi les étoiles. Sur le site internet, du coup, on voit qu'il faut faire, donc partir du milieu, aller en bas à gauche, en haut à droite, et tout en bas. Voilà. Donc si on retourne du coup sur l'application, donc on va G-E-N-I. Genin. Et du coup, et donc on a vu dans le petit, pareil, dans le petit catalogue là du ça là, qu'il y avait juste après la fontaine des Genins. Donc voilà, donc c'est parti à la fontaine des Genins. Voilà. Voilà. Du coup, elle nous a dit que sur la fontaine, on avait des chiffres et des lettres. Il faut qu'on associe les chiffres et les lettres grâce au carnet de bord. Et ça va nous emmener à l'endroit suivant. Donc là, on va regarder un petit coup sur le carnet de bord et regarder où on doit aller. Il y a un truc là-bas. Donc là, du coup, en fait, on a trouvé, grâce à la fontaine et un truc avec des chiffres et tout ça qu'il y avait sur le petit carnet virtuel du site. On a réussi à trouver du coup la correspondance avec des lettres et après on les a mises dans le bon ordre. Ça faisait un anagramme et c'était incendie. Et du coup, tout à l'heure, alors par chance, hein, du coup, on est passé devant ce qui semblerait être une maison brûlée où on a dit urbex et a priori c'était un théâtre. Donc on s'y rend tout de suite pour voir. Bon, alors du coup on a galéré. C'était pas la petite maison qu'on a vue qui avait brûlé, manque de peau, c'était au même endroit, mais bon, c'est pas ça. Du coup, a priori, on doit être pas très loin. C'est là, on va mettre. Donc on se dirige vers là-bas. Donc là, on a trouvé la maison, je sais plus comment elle s'appelle, on vous dira ça, qui est à côté du théâtre qui a brûlé. On ne sait pas trop ce qu'on va faire, mais on va essayer de trouver. On a cru entendre quelqu'un dire qu'il va aller au troisième étage, mais vu qu'on est en retard,
On fait tous les étages. On va voir ce qu'il en est. Là, c'est bien. Là, ça, je me sens dans mon univers. Parce que j'allais dire, là, je me sens bien. Chez moi, on embête. Trop bien. Ah, c'est trop bien ça. C'est cool. Eh les gars, c'est gratuit, ça nous fait plaisir. Un petit urbex. Avec du piano. Urbex piano, on n'a jamais fait. Ouais. Oh, c'est trop beau. Génial. Madame. Ah. C'est trop cool. Par contre, il y a pas de gardien. C'est trop stylé. Magnifique. Putain, et ça c'est pour nous ça. Soyez gracieux, s'il vous plaît. Ne rigole pas. Oui, mais moi, c'est ça. Jaune là. C'est pas marrant. Nous pouvons arrêter de danser. Ah, C'est l'équipe rouge. que cherchez-vous? Un indice. Alors, moi, je pourrais vous dire quelque chose. Ma passion est la musique. Ah, je vous laisse. J'ai des. Ma passion est la musique, c'est toute ma vie. Vous avez des questions à poser? Vous jouez d'un instrument? Non, mais j'ai beaucoup aimé un homme qui en jouait, qui composait. Et c'était qui? Il s'appelait Hector. Berlioz. Oui. C'est ça, je crois. Qui a composé cette partition? Et ben, Berlioz. Bah oui. Ah bah. Où Putain, il peut-on... dit. Venez, rapprochez-vous. Attention, mon bison, hein. Où peut-on sentir l'âme d'Hector Berlioz? À la Côte Saint-André, au festival. Oui, mais... Ah oui. Conservatoire. Oui. Conservatoire. Ça nous manque ça. Allez, filez. Ah, mais. Ah, vous êtes trop fort. Alors, on est d'accord pour dire que on n'en peut plus. Nous n'en pouvons plus. Hein? On est fatigués. Pour recentrer sur le sujet, on est allé donc dans cette superbe demeure de Madame Delaunay, du coup, qui a plus ou moins fricoté avec Hector Berlioz. Donc on a compris qu'il fallait aller... Petite coquine. La petite friponne. Du coup, on a compris qu'il fallait aller au conservatoire. Donc nous nous rendons de ce pas au conservatoire. Moi, il nous mène un petit peu en bateau là, le truc qui fait des livres. Comment il s'appelle? Frédéric Dard. Frédéric Dard. Donc vous êtes à Bourgoin-Jallieu parce que vous recherchez une relique. Est-ce que vous savez ce que cette relique va vous apporter? On va devenir hyper riche sur YouTube parce qu'on va pouvoir faire des vidéos géniales. En fait, cette relique apporte le succès immédiat C'est ça. dans l'art de votre choix. Super. Écriture, peinture, chant, sculpture. Nos gardiens, nous engageons à vous faire connaître le succès immédiat. À vous de nous prouver que vous en êtes digne. Elle est pour nous. Abonnez-vous parce que là, normalement, il y a 10 millions d'abonnés à la fin de la vidéo. Enfin, si on y arrive. Ok, et du coup, on va là. Vous allez là, vous avez l'énigme. Alors l'énigme va vous donner un petit indice. Vous pouvez la résoudre sans votre carnet de bord. Ça va vous donner une coordonnée. Merci de venir nous voir pour confirmer la coordonnée. Ok, Quand vous voyez le panneau Vienne, c'est pas bon. d'accord. C'est trop loin. Ok. Si on arrive à Appelez-nous Paris, alors. c'est pas bon. Ok, Ok. super, merci. Bref. Bon, je suppose qu'on est rouge. Oui. Il faut sortir l'appli. Ça. Lydie, Fa. prends-moi ce bordel là. Voilà, merci. Fa. Attends. Attends, il faut aller sur le site. Attends, faut que j'enregistre l'écran. Le Fa. T'as dit c'était Fa. C'est que des Fa. C'est que des Fa. C'est Donc que des il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6F. Donc Bah Fa, 6F, c'est c'est ça notre coordonnée. 6F. Sur le... Attends, c'était sur le plan. Attends. Sur le plan, il y avait des numéros. Oui. Attends. Square de Launay. Square de Launay. Allez. Bon, il y a un peu des fausses notes, mademoiselle. Hein.
pas grave, la relique, elle nous servira à devenir riche sur YouTube, pas dans la musique. C'est faux! C'est faux! C'est parce qu'on n'a pas encore la relique. Jaloux, c'est tout. Allez, go! Du coup, on est en train d'aller au square De Launay. de Launay, puisque c'est les coordonnées GPS qui nous ont... Enfin, pas GPS, les coordonnées. Les coordonnées sur la carte. Voilà. 6F, voilà. Donc on y va et puis on va voir ce qu'on nous dit. Et là, ça commence, on est accueillis par une statue transformée en moine du Mitra Sivac. Bravo! Bonjour. Donc vous avez 7 énigmes à découvrir. C'est l'énigme des rouges. D'accord, je crois j'avais vu un truc de hiéroglyphe là tout à l'heure. C'est quoi l'hiéroglyphe? Je sais pas hiéroglyphe. Donc les hiéroglyphes, en fait c'est Champollion qui avait découvert les hiéroglyphes, comment les déchiffrer. Donc voilà pourquoi nous avons fait cette petite parenthèse à ce sujet. Lydie, du coup on a découvert, on a traduit. Donc du coup il y avait des hiéroglyphes. Plus je vais mourir. On a suivi des hiéroglyphes, on a déchiffré les hiéroglyphes parce que Champollion, qui était de l'Isère, c'est lui qui a réussi à déchiffrer des hiéroglyphes. Avec la pierre de Rosette. Avec la pierre de Rosette. Donc je sais pas ce que c'est la pierre de Rosette. Moi je sais ce que c'est, elle est au British Museum d'ailleurs. Elle est au British Museum. Voilà. Je répète tout parce que je sais pas. Vas-y, explique Alison. En fait, a priori, Champollion était de l'Isère et a fait ses études à Grenoble, etc. Donc, sauf que du coup, pas non plus trop. Du coup, ce qui se passe en fait, c'est que lui, il a déchiffré les hiéroglyphes et grâce à la pierre de Rosette. Et en gros, nous, ce qu'ils nous ont filé dans l'énigme, que vous verrez du coup sur l'écran, c'est les hiéroglyphes en fait qu'on avait. Et donc, il fallait trouver. C'était marqué le Mitra Sivac vous attend au Square Réo. Donc là, on va au Square Réo. Voilà. Donc on se retrouve au Square Réo. Et là-bas, normalement, on trouvera le succès éternel. Voilà. Donc on sera trop. J'ai tellement hâte. Bravo, toutes mes félicitations. Vous avez découvert le secret des gardiens, préservé depuis tant d'années. Et en découvrant ce miroir, eh bien, vous avez compris qu'en réalité, ce trésor, c'est la clavis artium. Je devrais dire plutôt la clé des arts. Et cette clé des arts, avec le miroir, eh bien, vous avez compris. C'est vous, chacun d'entre vous, vous êtes ce trésor de transmission culturelle, ce trésor de transmission de patrimoine. Vous êtes devenu aujourd'hui un maître des arts, de la culture en Isère et de son patrimoine. Alors bravo à vous, merci de vous être investi et continuez cette quête, celle de la connaissance par la culture.